Bonjour, cette année je participe au Inktober, ce défi mondial inventé en 2009 par l'illustrateur Jake Parker. Chaque jour du mois d'octobre, un mot, un dessin et des millions de personnes qui créent ensemble. Alors je ne vais pas te cacher qu'au début, je refusais de suivre ce défi parce que je ne voulais pas faire comme tout le monde et puis je ne voulais pas me faire imposer quelque chose. Et en fait, c'est en regardant les vidéos de la chaîne de Johan Baumal, merci Johan, que j'ai complètement changé d'avis. Il y parle de sa passion et de la joie de vivre cet événement mondial. Et bien du coup, ça m'a titillé et j'ai eu envie de le faire finalement. Et donc, et si ce défi était l'occasion de mettre en place une routine, et si cela permettait de partager mes connaissances sur la pensée visuelle, l'apprentissage et la nature. Alors, pour suivre cet Inktober, j'ai choisi de ne pas suivre la liste officielle, mais de suivre la liste proposée par l'association de Francis Allais. Et cette association milite pour recréer en Europe une véritable forêt primaire, un immense espace de nature libre et intact, pensé comme un héritage pour les générations futures. Donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette liste. Parce que je transmets la pensée visuelle, je parle de la nature et je souhaite la partager mon émerveillement face à un arbre ou à une carte mentale. Donc, je me suis installée ici dans ma chambre. Bon, ben là, en fait, j'ai changé parce qu'il n'y avait pas assez de lumière dans la chambre, donc je parle dehors. Quoi de mieux que d'être dans la forêt pour parler de la nature? Parce que c'est sur ce mur que j'ai fait mon tout premier entraînement à la fresque murale. À l'époque, on m'avait demandé d'intervenir pour une préfecture, donc j'ai installé mon papier sur le mur pour tester et voir comment je réagissais face au dessin à la verticale. Et pour la petite histoire, étant donné que c'était pour une préfecture, je me suis pas mal cassé la tête pour savoir comment je m'habille, voilà, c'est quoi les codes. Et c'est là où j'ai pris la décision en fait de m'habiller avec une salopette, soit une chemise ou un t-shirt en dessous, pour avoir quelque chose de neutre. Et c'est devenu mon costume de scène, mais en fait, je l'ai complètement adopté dans ma vie courante aussi. Pour ce Inktober, j'ai aussi ajouté une contrainte. Parce que la créativité naît toujours d'une contrainte, et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime tant les cartes mentales. Elles imposent des règles strictes, mais en fait, c'est à travers les cartes mentales que j'ai vraiment déployé ma créativité. Allez, go, je t'emmène voir ça. Et donc, dans cette carte mentale, celle-ci a été récompensée au championnat du monde de mind mapping, hein, c'est avec celle-là que j'ai obtenu la médaille d'or. Et en fait, on peut voir qu'il y a une contrainte d'espace, d'organisation sur la feuille. Respecter en fait les tailles, les mots doivent faire parfaitement la longueur d'une branche, il doit y avoir des listes à puces, des liens entre les idées, suffisamment de pictos, un effet von Restorff. Et il y a vraiment beaucoup de choses à penser. Et donc là, moi, mon innovation, je dirais, c'est que ça a été que de tout imbriquer. Et dans cette contrainte-là, très figée, très figé, oui. Eh bien, vous avez vu, j'ai une de mes branches principales qui devient un crayon qui vient écrire la thématique du magazine, qui est tenue par une main qui se transforme en branche ici, avec mon personnage, mon avatar, qui lui prend la loupe pour regarder ce qui se passe, avec un petit cerveau qui est complètement surpris et des petites araignées qui sont là depuis un petit moment. Donc en fait, dans cette structure super rigide, en fait, c'est vraiment plein de contraintes, mais il y a aussi moyen de s'éclater. Et donc, depuis, je ne m'arrête plus. Mais bon, revenons à notre Inktober qui est loin d'être terminé puisque je ne l'ai pas encore commencé. Allez, c'est parti. Alors, tout au long du mois d'octobre, je vais utiliser la nature comme point de départ pour te parler de dessin, de pensée visuelle, d'apprentissage, de concentration, de méditation, de méthode. Et donc, ce sera en 3 épisodes. Là, on est sur l'épisode 1, on pose les bases. Et puis, ensuite, il y aura un épisode 2, je pense, à mi-parcours, et un 3e où je dévoilerai la fresque complète, la fresque finale. Et donc, ce premier mot, c'est l'écorce. Donc, l'écorce, c'est la peau de l'arbre. Elle le protège des agressions extérieures, mais elle garde aussi des cicatrices du temps. Chaque fissure, chaque motif, ça va venir raconter une partie de son histoire. Et on reconnaît un arbre à son écorce. C'est comme une identité. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le bouleau, pour sa peau blanche et lisse. Et même si chaque écorce est unique, comme nous d'ailleurs, mais en réalité, c'est très reconnaissable. Donc pour le dessin, c'est pareil. Chaque trait que tu poses sur le papier protège
ton idée de l'oubli. Chaque page va garder en mémoire en fait le chemin parcouru, parce qu'à force de dessiner, on se construit, on fait grandir notre confiance. On va venir aussi mémoriser, laisser une trace en fait. C'est ça aussi dessiner. Donc dans ton carnet, il y a des essais, il y a des ratures, il y a des trouvailles, il y a des erreurs. Et ça me rappelle vraiment cette citation que j'aime bien employer, c'est « Le chemin se fait en marchant », qui est une citation issue d'un poème de Machado. Elle dit beaucoup en fait que voilà, on fait des essais, des erreurs, on s'améliore et puis au fil du temps, ben voilà, on gagne en compétences. Donc c'est exactement la même chose pour la création du carnet vivant, de la carte mentale, de tout ce qui concerne en fait également l'apprentissage. Plus on va venir répéter, on va faire ce chemin-là et plus on va consolider finalement notre savoir. C'est exactement pareil qu'un chemin de forêt. Hein. La toute première fois où on l'emprunte, il faut débroussailler et puis on fait un premier passage, un deuxième, un cinquième, un dixième. Et puis là, ça devient vraiment un chemin. Donc on va avoir la même chose au niveau des traces de mémoire. Le chemin neuronal va nous permettre finalement d'accéder à des compétences bien supérieures. Et on ne va pas oublier, puisque ça va être là, ça va être le geste, on va finalement le répéter et l'améliorer. C'est vraiment comme dans les métiers d'art, quand j'ai commencé à travailler moi le verre, eh bien on regarde les maîtres, ceux qui sont bien plus loin que nous, et puis on va regarder leurs gestes, et puis on va essayer de reprendre le geste à l'identique pour après s'en approprier, et puis ne plus avoir à réfléchir au moment où on est en train de faire une découpe de verre, par exemple. Donc c'est exactement la même chose avec le dessin, que ce soit du dessin d'observation, on va affiner l'œil, que ce soit pour créer une carte mentale, eh bien on va être beaucoup plus performant au bout d'un moment à savoir quelle information il faut capter et puis de quelle manière est-ce qu'on va la représenter sur la feuille. Bon, voilà, j'espère que ce premier épisode va te donner envie d'en savoir plus sur le Inktober version fresque murale. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.